Oui, je voudrais ajouter à la suite de Maître Ajavon ceci. En Europe, les avis du groupe du travail sur la détention arbitraire sont légion. Il y en a plusieurs. Il y en a eu contre la France, il y en a eu contre le Pays-Bas, il y en a eu contre la Finlande, il y en a eu contre Luxembourg. On peut les citer à loisir. En Afrique, il y en a eu contre le Tchad, il y en a eu contre le Niger dans l'affaire Mamadou Tandjad. Tout à l'heure, on en a parlé, s'agissant du Cameroun. Il y en a eu même contre le Togo dans l'affaire Abba Bertin. Il y en a eu. Alors, c'est pour nous dire que nous ne sommes pas les seuls, mais dans ces pays, la réaction, même si elle n'a pas été immédiate, la vie a été suivie d'effets. Tenez-vous bien que lorsque le groupe du travail sur la détention arbitraire rend son avis, on attend 2 semaines et on envoie l'avis au gouvernement concerné. C'est ce qui est fait également dans ce dossier. Normalement, à l'heure où nous sommes, M. Patrick Nassimbe, ses co-détenus doivent être dehors. Alors on a demandé si c'est un avis contraignant. Est-ce que ça a une valeur contraignante? Le problème ne se pose pas, puisque nous avons dit tout à l'heure que même dans la vie, il est dit ceci, et c'est fondamental. Il est dit dans la vie ce qui suit. Quand je l'ai vu, je vais revenir là-dessus. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a demandé à tous les États de coopérer avec lui, de tenir compte de ses avis et de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation des personnes privées de leur liberté. Nous ne sommes pas sans savoir que dans la vie, il est reconnu clairement que M. Patrick Nassimbe et ses co-détenus sont en détention arbitraire. Et on s'est basé sur la catégorie 3 que recommande le système des Nations Unies dans ce cas précis. Et justement, c'est pour nous dire que même si les gens doivent sortir ou bien peuvent être amenés à dire que c'est un simple avis et que peut-être ça ne lie pas l'État, mais le comité des droits de l'homme dit que l'État concerné doit pouvoir coopérer, étant donné qu'il a signé tous les instruments protecteurs des droits de l'homme. Alors, on nous demande qu'allons-nous faire maintenant que la situation piétine, ou bien que l'État togolais ne veut pas réagir. Mais nous avons plusieurs armes dans notre carquois, nous avons plusieurs flèches dans notre carquois, comme le disent certains. Mais nous avons l'habitude de dire qu'on ne montre pas à son ennemi ou bien à son adversaire toutes les armes par laquelle, ou bien par lesquelles on peut l'abattre. Mais nous entendons vous dire que nous allons poursuivre certaines personnes qui ont refusé de libérer M. Patrick Nassimbe et ses co-détenus. Nous allons les poursuivre dans les jours à venir. Parce que nous leur avons écrit. Et il est clair que nos clients, conformément à cet avis, sont en détention arbitraire. Et s'ils le reconnaissent ainsi, ils ne veulent pas agir, nous allons les poursuivre. Par ailleurs, nous voulons vous informer que le 24 de ce mois, le 24 février, la Cour de justice de la communauté CEDEAO va se prononcer sur cette affaire. Et tenez-vous bien, dans le cadre de l'affaire de M. Bertin So-Akba, la Cour de justice de la communauté CEDEAO en avait tenu compte. Cet avis a beaucoup joué. Et justement, lorsque nous avons reçu cet avis, nous l'avons communiqué à la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Et justement également, lorsque nous y serons très prochainement, nous allons en parler. Je voudrais également nous dire, est-ce que le groupe du travail, c'est une juridiction? Il faut que ça soit clair pour nous tous ici présents. Si c'était une juridiction, on ne parlera pas d'avis, on parlera de décision, on parlera d'arrêt. Ce n'est pas
juridiction. Mais nous ne sommes pas sans savoir que depuis le 20 septembre 1960, notre pays, le Togo, a adhéré aux Nations Unies. Il y a de cela plus de 50 ans. Et lorsqu'on adhère à un organisme ou bien à une organisation, on doit pouvoir respecter ses recommandations. Je peux dire que cet avis, c'est une recommandation. Et justement, nous n'avons pas demandé un avis consultatif. Je crois que maintenant, Diadjare va revenir là-dessus. Nous n'avons pas demandé un avis consultatif pour qu'on puisse nous dire que c'est juste un avis consultatif qui ne lie pas l'État. Nous avons saisi le comité des droits de l'homme par le truchement du groupe du travail sur la détention arbitraire sur le cas de M. Patrick Nassingbe qui s'est condamné. Parce que justement, nous avons relevé que c'est des gens qui croupissent arbitrairement en prison. Et le groupe a donné son avis. Et le groupe dit que l'État togolais doit pouvoir coopérer. S'il ne coopère pas, ok, ça fait son problème. Et je crois que c'est une façon de défier l'organisation onusienne et on avisera. Je voudrais terminer en disant que quelqu'un a demandé s'il y a un délai pour le Togo de se conformer à cette recommandation, à cet avis. Il n'y a pas de délai. Mais le groupe a dit sans attendre. C'est-à-dire que cela devait se faire immédiatement. Immédiatement. C'est ça. Ça devait se faire immédiatement. Si on est conscient et qu'on veut respecter l'organisation à laquelle on appartient, on doit pouvoir réagir immédiatement, sans attendre. Je vous remercie.